Salut les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait un. Désolée, je ne peux pas faire de vidéo puisque je n'ai plus d'ordinateur. Mon ordinateur est en réparation. Du coup, je n'ai pas accès au logiciel de montage pour vous monter la vidéo. Mais c'est pas grave, je vous filme quand même quelques vidéos. Notamment celle-ci. Donc là, dans une semaine maintenant, oui, dans une semaine à peine, je serai à Barcelone, en Espagne. Et c'est mon tout premier voyage solo. Et c'est également la première fois que je pars comme ça durant quelques jours et que je dors également sur place. Du coup, j'ai tout fait sur Last Minute et je vais tout vous montrer quand je serai là-bas et également les préparatifs. Donc là, tout à l'heure, je suis partie faire mes ongles. J'adore. Voilà, j'espère que ça va durer parce que c'est pas du permanent, hein, c'est juste une pose de vernis, mais j'aime beaucoup. Ensuite, il faut que je fasse ma valise. J'ai vu qu'à Barcelone, il allait faire 18 avec du soleil. Parce qu'ici, à Paris, ils nous annoncent un beau temps. Donc, un coup, il y a un grand soleil. Deuxième coup, il y a une tempête. Personne ne sait pourquoi. Enfin bref, en tout cas, je vous montrerai tout. Donc là, je suis en pyjama. En fait, je préfère vous montrer un peu les coulisses, un peu. Parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de vous filmer. Et je suis pas sûre d'y penser en fait, à filmer complètement ma vie à 4 h du matin, puisque mon vol il sera à 7h50, enfin à 7h10 du matin. Donc je vais devoir dormir très tôt, me lever très tôt. Et d'ailleurs j'ai même pris mon jeudi pour ne pas travailler et pouvoir dormir dès 18h, 19h, un truc comme ça. J'espère que je vais tenir. Mais voilà. En tout cas, j'ai vu qu'il allait y avoir en plus un petit problème avec le RER B, comme par hasard, durant mon voyage, sympa. Mais enfin bref, c'est pas ça qui va m'arrêter. Et voilà. En tout cas, je sors vraiment là de ma zone de confort. Je suis à la fois excitée, mais j'ai également peur parce que je serai toute seule, parce que je suis une femme, parce que je suis également toute seule en étant une femme noire. Voilà. Donc j'ai réservé mon billet, l'hôtel, le transfert donc de l'aéroport jusqu'à l'hôtel aller-retour sur Last Minute pour environ 400 €. Je sais qu'il y en a certains qui pourraient trouver ça excessif, puisqu'on retrouve pas mal de billets à 60 € aller-retour en Espagne, mais c'est vrai que j'avais envie de mettre un peu plus pour mon tout premier voyage et voilà. D'ailleurs, mon hôtel, c'est pas du tout une auberge de jeunesse, c'est un hôtel 3 étoiles. C'est d'ailleurs un appart-hôtel. Donc, c'est un appartement dans un hôtel avec une chambre simple, normalement. Et voilà. Voici ma valise. Alors, il y a des choses qui vont aller dans mon sac à main quand même, hein. Par exemple, ça, c'est tout ce qui est coordonnées d'urgence pour savoir où est l'ambassade française. Je préfère l'avoir à la fois sur mon téléphone mais également en papier. Ça, c'est un petit bloc-notes parce que j'adore écrire. Et je vais également écrire mes dépenses parce que voilà, j'ai pas envie quand même d'être à découvert, de venir à découvert. Bien évidemment, les masques, même si apparemment ils portent plus de masques là-bas. Mais bon, on sait jamais, surtout en France. J'ai pris un petit manche long comme ça, assez léger, en laine, rose. Ça, c'est pour dormir le soir ou si j'ai un peu froid, un petit coup de vent. Bon, ça, c'est à enlever. En fait, c'est mon trépied. Je savais pas où le placer, mais sinon, ma valise, elle est comme ça. Et vous voyez, il y a un grand espace parce que j'ai pas terminé. J'ai trouvé à Ikea une prise comme ça, avec 3 embouts USB et c'est top. Je crois que je l'ai payé 3,90 € ou 4 €, un truc comme ça. Et je vous recommande vivement d'acheter ce genre de choses, c'est tellement pratique. Voilà, surtout que chez Amazon, sur Amazon ça coûtait beaucoup plus cher et même à la Fnac c'était 2 fois plus cher. Donc je suis très contente de ma petite trouvaille chez Ikea. Voilà, et en plus en Espagne ils ont la même prise que nous, donc ça va. Ensuite ça c'est quelque chose qui va aller dans mon sac à main, c'est bien évidemment, donc ça fait longtemps que je l'ai, mais bon j'ai un peu perdu mon espagnol. À l'école j'avais pris option espagnole
j'ai énormément de restes. Je me suis rendu compte que j'avais pas mal de restes dans ma tête, mais c'est pas tout à fait clair. Du coup, je prends quand même pour me débrouiller. Ça aussi, ça va aller dans mon sac. Un masque pour l'avion, même si c'est 1h40 en avion. Ici, j'ai un t-shirt que j'ai plié en sorte de boule, un t-shirt à rayures. Pour les jours chauds, s'il fait chaud, sachant que on sera à côté de la mer, que c'est dans le sud, qui fera 18 degrés. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, 18 degrés là-bas. Ensuite, j'ai ici un débardeur. Donc ça, c'est pour la nuit, pour dormir. J'ai aussi des grosses chaussettes en laine. Donc ça va être pour marcher. Je vais pas ramener de claquettes. Donc ça va être pour marcher dans l'appart hôtel. Ensuite, j'ai mon petit pyjama qui vient de chez H&M kaki que j'ai tout plié. Et là, c'est un legging noir en coton qui vient de chez Primark. Donc ça coûtait quoi, 3,50 € ou 4,50 €, je sais plus. Et ça, c'est également pour la nuit parce que mon pyjama, il est extrêmement léger. Voilà, il est très joli, mais il est extrêmement léger et j'ai peur d'avoir froid parce que de base je suis une frileuse, mais je suis une vraie frileuse. Donc voilà, on met ça en place. Ensuite, j'ai commandé sur AliExpress une sorte d'éponge. Oui, j'aurais très bien pu la prendre à Carrefour, je sais pas quoi, mais j'avais la flemme. Genre, j'ai pas pensé à Carrefour sur le moment. Donc du coup, je me suis pris une petite éponge qui est arrivée il y a pas très longtemps. Parce qu'en fait, on sait jamais ce que les gens ont fait avec l'éponge là-bas. J'ai pas trop confiance. Du coup, je vais me ramener mon éponge. Vous avez pas forcément l'obligation de ramener votre propre éponge, hein, mais on sait jamais. Du coup, je me suis acheté une petite éponge comme ça à 92 centimes. Hop. Ensuite, ici, en fait, le petit bidule, ça là, il s'est cassé et du coup j'ai mis une sorte de filet pour pouvoir tirer convenablement mon truc. Ensuite, vous avez la trousse à pharmacie qui va aller dans mon sac à main. Oui, il y a pas mal de choses qui vont aller dans mon sac à main, mais franchement, qui laisse une trousse à pharmacie dans sa valise? Non, faut la prendre sur soi quand même. Ensuite, ici, vous avez ma crème pour le corps. J'espère qu'elle va passer parce qu'elle est relativement grosse. Ensuite, tac, tac, tac. Donc ça, c'est une trousse qui vient de chez Emma, que j'adore terriblement. C'est ma trousse à maquillage, à coton, à boucles d'oreilles. Je ne partirai jamais sans les boucles d'oreilles. J'ai déjà mis mes petites créoles dorées. J'ai déjà un petit rouge à lèvres. Voilà, il ne manque plus que mon crayon à sourcils, le mascara et le eyeliner. Et j'ai mon coton pour me démaquiller. Hop, je ne peux pas tout faire à une main. Bref. Hop, ensuite vous avez ça pour protéger mes cheveux. Donc c'est une Charlotte que j'ai acheté à Emma à 2,50 €. Pratique, c'est tout petit et voilà. Ensuite chez Emma, je me suis également acheté un petit gant. Comme ça, un gant exfoliant pour me laver tout simplement. Parce que je me dis que je vais pas ramener ma fleur de bain là-bas. Ensuite, j'ai ma petite serviette. Même si je sais que dans l'hôtel, il y aura une serviette. Mais je préfère quand même ramener ma propre serviette au cas où. Et enfin, nous avons ici le gel hydroalcoolique qui va aller dans mon sac. Mais ici, nous avons... vous avez vu, je l'ai protégé avec du cellophane. Je vous conseille vivement pour les choses liquides comme ça de mettre du cellophane avant de mettre le bouchon pour pas que ça bouge. Donc ici, ce grand tube là, putain, comment je vais faire pour vous montrer? Ce grand tube là, c'est mon gel douche, mouchoir bien évidemment. Donc il y en a un dans ma valise, un paquet dans ma valise et un autre paquet dans mon sac à main. Ensuite, vous avez 2 échantillons de parfum, un Dior et non, je vois rien. Bref. Ensuite, ici, donc ça, j'ai acheté chez Emma ce petit flacon là. Donc, c'est un 3 en 1. Donc, c'est à la fois un nettoyant également. Enfin, c'est une solution micellaire
qui est un 3 en 1. Donc qui va venir également servir en tant que mousse nettoyante pour le visage. Et c'est très pratique parce que c'est du 50 ml il me semble. Et c'est tout petit, c'est dans rayon voyage. Ensuite ici plus haut vous avez ma crème. Donc j'ai mis ma crème de jour dans ce petit pot là. Pas besoin de la remplir à ras-bord, hein. Et ce petit pot là je l'avais acheté je sais plus où. Ah, je l'avais peut-être acheté chez Sephora. Ensuite, cette bouteille-là, ça vient de chez Primark. Parce qu'en fait, c'était un kit Primark. Mais il y a des choses que j'ai enlevées pour pouvoir mettre le mouchoir et mes petits parfums. Donc, voilà. Donc, voilà ma valise, entre guillemets. Donc, vous voyez, il y a pas mal de choses qui vont aller dans mon sac. Donc, au final, il n'y aura presque rien dans ma valise. Je sais même pas le nombre de kilos. Enfin, j'ai oublié quel était le nombre de kilos max de ma valise, sachant qu'elle va aller en cabine, donc pas très loin de moi, faut pas qu'elle s'éloigne de moi, donc voilà. Il y a encore de l'espace en plus en bas. Ah putain, il y a mon rouge à lèvres qui est parti. Hop, il y a de l'espace encore en bas si je fais du shopping. Il y a de l'espace aussi là si j'ouvre, donc c'est super sympa. Ah oui, avant de vous quitter, j'ai complètement oublié de vous montrer ce que j'ai mis derrière la pochette. En fait, j'ai pris un sac Shein de ma petite sœur, de l'ancienne commande de ma petite sœur, et ça va me servir pour mettre mes petites culottes sales. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de mettre mes culottes. Faudrait que je mette mes culottes quand même. Et là, il y a mon éponge. Et là, en fait, ce sont mes documents que j'ai imprimés. Donc, j'ai imprimé 2 exemplaires de mes documents officiels. Donc, c'est tout ce qui est carte vitale, carte d'identité, etc. Donc, il y en a qui sont dans cette petite pochette-là. Donc, ça, c'est une pochette que j'ai trouvée sur AliExpress également il y a 1 an. Trop sympa. Et il y a aussi une autre photocopie, mais ça, ce sera dans mon sac avec moi partout. Donc j'essaye vraiment de prévoir, enfin d'anticiper tout ce que je pourrais oublier, tous les problèmes. Et normalement, je vais également prendre une feuille avec moi et noter tout ce que j'ai ramené là. Comme ça, là-bas, quand je vais devoir ranger ma valise, je vais me dire « Ah, je n'ai rien oublié, j'ai tout coché et c'est super. » Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le jour J. Il est 3h15 du matin. Je dois sortir de chez moi à 4h30 pour être à l'aéroport à au moins 5h40. Et je suis extrêmement fatiguée. C'est depuis 2011 que je n'ai pas pris l'avion. Donc là, prendre l'avion et être seule en plus dans un pays que je ne connais pas, franchement, c'est juste de fou ce que je suis en train de faire. Ma valise est déjà prête. Elle est juste là devant moi en train de me regarder. Et voilà. J'essaye de me rassurer, etc. De toute façon, j'ai quelques médicaments. Si je me sens pas bien, j'ai également pris des bouchons d'oreille pour l'avion. En tout cas, je croise les doigts pour que ça se passe super bien. Activate flight mode. Please keep your seatbelt fastened until the ignition tab has been switched off. J'ai payé 3,14 € des mini beignets à la crème, 3 mini beignets à la crème, à côté de mon hôtel. Et donc je vais voir ce que ça donne. Je trouve ça vraiment trop sucré.
Salut les gars, je me suis acheté une bouteille d'eau parce qu'en fait les pentes ici elles sont graves. Si j'avais su, je serais pas venue en jean. Enfin si je serais venue en jean, mais j'aurais pas mis un manche longue en laine avec une grosse veste. Par contre ça coûte pas très cher ici, hein. C'est super bien. Du coup là je vais aller au parc Güell. J'ai déposé mes affaires dans ma valise puisque l'enregistrement se fait à 14h. Du coup en attendant je vais au parc Güell. Et voilà. C'est beaucoup la deuxième partie. Là, je pense que vous voyez pas, mais la rue elle est extrêmement penchée. Heureusement, j'ai mis des grosses baskets. Mais mon Dieu, je commence à être fatiguée. Oh, j'ai monté une pente. Oh là là. Franchement, si je reviens en Espagne, je reviendrai avec des braids, pas une perruque. Parce que j'ai trop chaud avec ma perruque. Waouh. Heureusement, j'ai acheté ça avant de monter la pente. Hein. Et là, je suis toujours pas arrivée. La dame, elle nous a dit que c'était un peu plus bas de l'autre côté. Sauf que là, je suis un peu dans un coin paumé. Donc là, j'ai payé 10 € et je suis dans le parc Güell. Et encore des marches, des marches. Il n'y a que des marches. Ouf. Franchement, il faut être sportif hein, si vous venez ici. Dit is een lieve hoor.
Voici mon appart-hôtel. Donc c'est un 3 étoiles. Donc ici on a la salle de bain. La baignoire est minuscule. Mais elle est minuscule. Ensuite ici je sais pas ce que c'est. Ah, vous avez un coffre-fort et un oreiller. Ici il y a des plaques induction. Il y a du thé. Il y a ça. Ici il y a quoi? Oh, des petites cuillères, sympa. Là, j'ai fait mes petites courses. Ensuite, vous avez ma petite chambre. Avec la télé, le chauffage et un espace salon, entre guillemets, avec un petit café, une petite poubelle. Et j'ai également accès à une petite cour. Donc on se retrouve dans mon hôtel, j'ai fait l'enregistrement, etc. Donc ça va, je suis plutôt satisfaite pour un 3 étoiles. Donc c'est un appartement tour. Donc ici, attends, de toute façon je vais vous montrer grosso modo l'état des lieux, etc. Par contre le point négatif, c'est que c'est un peu mal isolé dans le sens où on entend les bruits des portes, parfois on entend même la voix des personnes qui sont dans le couloir. Enfin, c'est pas très agréable, mais à part ça, ça va. Ça va. Bon, après, c'est un 3 étoiles, faut pas s'attendre à quelque chose de fou non plus, mais ça va. Ça, vu le prix que j'ai payé, je trouve que ça va. En plus, j'ai un bon lit, un bon petit lit double. Ah oui, je suis passée à Sephora. Je me suis pris ça. Donc c'est un Fenty, il est à 12,99 €. Vous savez, c'est le nouveau Fenty là, rouge. 12,99 €. Forcément, j'allais l'acheter, sachant qu'à Sephora, j'avais vu qu'il était beaucoup plus cher en France. Et je suis partie à Sephora acheter également cette crème-là. Parce qu'en fait, ils ont jeté ma crème à l'aéroport en France. Et du coup, j'ai pas de crème à mettre sur le corps après m'être douchée. Du coup, je me suis acheté cette petite crème, 6,99 €. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va. J'ai bien aimé ma journée. C'était super bien. Là, je suis rentrée, je vais me faire un peu à manger parce que j'ai fait quelques courses et c'est pas cher du tout. Les courses, j'ai payé 12,49 €, alors qu'en France, ça, j'aurais payé, enfin, au Franprix à côté de chez moi, j'aurais payé vers, je sais pas moi, 15, 20 €, un truc comme ça. Donc ça va, je suis contente. En plus, je suis toute seule, ça me permet de me ressourcer, etc. Et voilà, donc je vous emmène également avec moi dans ma seconde journée de demain. Et ensuite, troisième jour, enfin c'est pas vraiment le troisième jour parce qu'en fait, je vais juste me lever pour aller à l'aéroport, vu que mon avion est à 9h55 et qu'il y a un conducteur qui va venir me récupérer à 6h40. Voilà. Donc là, je suis en pyjama, je vais aller d'abord manger, ensuite me laver. Je vais écrire un peu, je vais réviser parce que en fait, lundi, j'ai un contrôle. Donc c'est bien beau de voyager en Espagne, mais bon, faut réviser. Et je suis très contente parce que j'ai une petite terrasse également, donc je vais bien en profiter demain s'il y a du soleil. Mais bon, apparemment il va pleuvoir demain. Voilà. En tout cas, aujourd'hui je suis contente. J'ai fait le parc Güell. Donc j'ai pu déposer mes affaires à l'aéroport. Et ensuite, j'ai pu me balader un petit peu partout. Donc je me suis payé une carte Ola. C'est un pass 72 heures et j'ai payé ça à 23,80 €, ça va. Ensuite je suis partie manger à la Desayunara. Si vous aimez bien les trucs un peu américains, je vous conseille. Après personnellement j'ai trouvé ça au niveau du plat, j'avais pris un American Fish and Chips. C'était un peu revisité entre guillemets, mais j'ai trouvé ça trop gras. Enfin, c'était bon, mais j'ai trouvé ça un peu trop gras. Et par contre, pour le dessert, j'avais pris des pancakes aux fruits avec un sirop. Et ça aussi, j'ai trouvé ça un peu trop sucré. J'avais également j'avais essayé aussi les desuyeno, un truc comme ça. Ce sont des sortes de beignets avec du sucre tout autour. Ce sont des beignets à la crème, je crois. Et j'en ai pris ce matin, mais j'ai trouvé ça trop sucré également. Je
suis pas très fan. Mais enfin, bref, c'est pas grave. Du coup, là, je vais me préparer à manger. J'ai pris un paquet de pâtes, mozzarella, tomates, voilà. Et là, je suis devant la télé, je me pose. Et voilà. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui de beau? Je suis partie voir la Sagrada Familia. Je me suis dit, autant profiter, vu qu'il y a du soleil aujourd'hui, autant profiter aujourd'hui. Du coup, j'ai visité la Sagrada Familia. Je ne suis pas entrée à l'intérieur, mais c'est que l'extérieur. J'ai fait les parcs Güell. J'ai payé 10 € pour entrer, mais c'était super beau et je regrette pas. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai marché, j'ai beaucoup marché. Enfin, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai fait la Casa Batlló, j'ai fait le passage del Caire, un truc comme ça. Non, c'est pas le passage del Caire. Je suis partie au Diagonal del Mar. Ça ressemble un peu aux Champs-Élysées qu'on a à Paris, version barcelonaise. Et il y a tout, que ce soit du luxe comme de la moyenne gamme. Enfin, c'est super bien. Et du coup, demain, je vais essayer de programmer un autre programme, voir ce que je vais faire. J'ai hâte, sachant que demain je dois venir tôt et dormir tôt pour pouvoir me lever tôt, pour pouvoir me lever à 5 h et être chez moi dimanche. Voilà, donc là j'ai regardé la télé, j'ai cuisiné et puis voilà. Donc, je vous conseille vraiment de venir en Espagne, ça vaut vraiment le détour. Donc là je suis toute seule et je regrette pas pour l'instant. Voilà. Donc on se retrouve peut-être tout à l'heure, je vais vous montrer comment je cuisine peut-être. Donc voilà.